Ça veut dire que pour pouvoir apporter des solutions, il faut d'abord comprendre le problème sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan éducatif, sur le plan culturel, sur le plan spirituel, sur le plan religieux. Et dès qu'on a compris la dimension polymorphe du problème dans tous ces aspects, on peut maintenant proposer des solutions beaucoup plus adaptées en fonction des différentes spécificités du problème. Une autre dimension de la résolution du problème en aval sur le plan politique, c'est de mettre sur pied l'armée. Oui, ça nous sommes désormais dans la solution tertiaire parce qu'il faudrait qu'il y ait quand même l'armée pour stopper ces gens qui commettent des atrocités sur des enfants, qui violent des femmes, qui tuent des gens, qui veulent diviser le pays. Voilà donc sur le plan politique la solution primaire, secondaire et tertiaire que nous pouvons implémenter sur le plan politique. Et seuls ceux qui sont dans la politique peuvent le faire. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'en réalité, il existe deux types de politique. Il y a la politique partisane et la politique non partisane. Ce que je viens d'expliquer, c'est la politique partisane. Ça veut dire que vous devez militer dans un parti, vous battre pour que ce parti puisse prendre le pouvoir. Et maintenant, grâce au pouvoir que vous auriez, vous pourriez implémenter ces solutions politiques qui vont forcément influencer le côté social, le côté économique et tous les autres aspects de la vie. Ça, c'est le premier aspect de la solution en amont et en aval sur le plan politique. Donc, vous qui êtes en train de suivre ce direct et qui êtes intéressé, et si vous êtes intéressé par la solution politique en amont et en aval, ce que vous devez faire, c'est de militer dans un parti ou de trouver un parti qui défend les idéologies qui sont les vôtres ou de créer votre propre parti. 2, vous battre pour que votre parti puisse prendre le pouvoir et implémenter ces solutions. Ce n'est que ce qui est possible. Il n'y a pas un autre moyen. La deuxième forme de solution, ce sont les solutions toujours en amont et en aval, mais cette fois, ce ne sont pas les solutions politiques. C'est ce qu'on appelle la politique non partisane. Ça veut dire que c'est une forme de politique où on n'a pas besoin de militer dans un parti afin de pouvoir apporter cette solution. Je vais prendre un exemple. Vous pouvez vous dire, moi je ne veux pas faire de la politique partisane, je ne veux pas entrer dans un parti pour militer et faire n'importe quoi pour pouvoir monter au pouvoir. Vous pouvez ne pas faire ça, mais vous pouvez toujours contribuer à apporter une solution avec une autre forme de politique qu'on appelle la politique non partisane. Ça consiste à faire quoi? Ça consiste à se dire, je suis un citoyen du Cameroun. Qui dit citoyen dit que j'ai des droits et j'ai des devoirs. Et comme j'ai des droits et j'ai des devoirs, mon devoir, c'est d'aussi contribuer, c'est de contribuer aussi à la résolution de ce problème sur le plan des moyens dont je dispose. Mes moyens peuvent être logistiques, humains, financiers, intellectuels, ainsi de suite. Action simple et concrète que vous pouvez faire. Vous pouvez vous dire, d'accord, étant donné que dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, il y a une insécurité et que les enfants ne peuvent pas fréquenter de façon convenable comme les autres, qu'est-ce que je vais faire? Je vais financer l'éducation de 10 enfants. Ça veut dire que je vais prendre 10 enfants qui résident au nord-ouest et au sud-ouest. Je vais peut-être les délocaliser dans une ville comme Yaoundé ou Douala. Je vais payer leur école, je vais payer leur hébergement, je vais m'occuper de leur nutrition, je vais les former, je vais leur permettre d'avoir une autre vie. Je vais leur permettre de pouvoir s'insérer dans la société autrement. Parce que moi, je ne suis pas dans la solution politique où je peux mettre des solutions politiques, aller au Parlement, etc. Moi, je suis dans la politique non partisane. Donc, voilà une action concrète que je peux poser. Et je vais donc accompagner ces enfants pour leur redonner une autre vie. Oui, ça c'est une solution non partisane en aval. En amont, ce serait faire quoi? En amont, ce serait de se dire, d'accord, je vais contribuer dans mon environnement à éduquer, à former, à encadrer, à permettre à certains jeunes de comprendre leur histoire, de comprendre d'où nous venons, de comprendre exactement pourquoi est-ce que nous arrivons à ce type de division dans notre pays. Mais si vous voyez bien, dans toutes les solutions dont je suis en train de parler, il y a un facteur important qui intervient. Ce facteur, c'est l'argent. Qu'il s'agisse des solutions politiques partisanes ou des solutions politiques non partisanes, il faut de l'argent. Il faut absolument de l'argent.
Qu'importe le bord par lequel vous souhaitez apporter des solutions, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. La question que je vais donc poser à chacun d'entre vous, comment est-ce que vous contribuez à résoudre le problème? Comment est-ce que vous contribuez à votre niveau à permettre, même seulement à votre environnement immédiat, à pouvoir développer une nouvelle vie, à pouvoir rêver un Cameroun différent? Qu'est-ce que vous faites à votre niveau? Moi, ce que j'ai décidé de faire, parce que ce n'est pas maintenant que je me suis rendu compte de ça, il y a de cela 6 ans, quand j'ai fini mes études en médecine, je me suis rendu compte qu'il ne suffisait pas juste d'être médecin, d'aller à l'hôpital, consulter à longueur de journée, non. Je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas. Parce qu'en réalité, lorsque je venais de finir mes études de médecine et que je travaillais dans un hôpital, j'étais en train juste de perpétuer un système qui existe déjà et qui est mal fait, qui est mal constitué. Je me suis donc dit qu'il faudrait aussi que je puisse apporter ma solution. Je n'ai pas voulu apporter une solution politique partisane parce que je ne souhaite pas adhérer à un parti. J'ai voulu adopter une solution politique non partisane où je discute directement avec ceux qui ont directement besoin de la solution. Et c'est ainsi que j'ai décidé de mettre sur pied le projet Startup Academy, où aujourd'hui, nous sommes plus de 3000 personnes, où nous contribuons chaque jour à former des Camerounais, à leur montrer comment gagner de l'argent. Ensuite, nous sommes quittés même de l'échelle du Cameroun pour toucher à l'Afrique et à tous les Africains qui se trouvent à travers le monde, pour leur montrer que non, nous aussi les Camerounais, nous aussi les Tchadiens, nous aussi les Guinéens, nous aussi les Ivoiriens, nous avons aussi quelque chose à apporter. Nous aussi, nous pouvons bâtir des choses, nous pouvons contribuer à créer un rêve. Dernièrement, je publiais sur ma page le spot de notre nouveau chocolat, de notre industrie Startup Food qui s'appelle Choco. Et les gens m'ont écrit pour dire vraiment, est-ce que c'est vraiment fait au Cameroun? Vraiment, quand je vois ça, c'est tellement beau. Vous êtes sûr que c'est vraiment fait au Cameroun? Je suis sûr que c'est importé. Oui, c'est ce que nous contribuons à faire. Nous contribuons à faire comprendre aux Camerounais et aux Africains que nous pouvons. Rêvons, c'est gratuit. Travaillons, mettons-nous ensemble, bâtissons des industries, des entreprises fortes qui vont pouvoir constituer un pouvoir économique important, pouvoir économique qui pourra nous permettre d'imposer certaines décisions, même sur le plan politique. Sans argent, il est impossible de le faire. C'est bien de s'indigner. Oui, il faut s'indigner parce que lorsqu'on tue des enfants dans une école, c'est atroce comme crime. Oui, il faut s'indigner. Il faut absolument manifester, mais avec stratégie et avec méthode pour ne pas permettre à l'ennemi de pouvoir être beaucoup plus virulent parce que notre manière de nous indigner peut lui permettre de gagner plus d'argent ou alors de développer davantage ce qu'il faisait déjà. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'importe la solution que nous souhaitons apporter, sans argent, aucune solution ne sera possible. Que vous soyez sur le plan politique, que vous soyez sur le plan de la politique non partisane. Si vous militez dans un parti, vous voulez prendre le pouvoir, vous devez faire des meetings. Vous allez prendre l'argent où pour faire les meetings? Parce que pour faire un meeting, il faut déplacer des gens, il faut aller de ville en ville, il faut rencontrer des citoyens, il faut les convaincre. Ça demande de l'argent, oui. Si vous n'avez pas d'argent, ça veut dire que même cette politique partisane, vous ne pourriez pas la faire. Si vous n'avez pas d'argent, même les solutions sur le plan de la politique non partisane, vous ne pourriez pas faire cela. Comme par exemple de financer l'éducation de 5 enfants dans le Nozo qui pourrait peut-être nécessiter 10 millions pour une année. Si vous n'avez pas ces 10 millions, ça veut dire que vous ne pourriez pas les aider. Vous allez les aider en faisant quoi? En postant les statuts sur Facebook, c'est-à-dire en permettant à Facebook de gagner plus d'argent. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand nous sommes sur Facebook, nous manifestons notre indignation sur Facebook, nous sommes en train de permettre à Facebook de gagner plus d'argent. Ça veut dire que pendant que Facebook gagne plus d'argent, nous on dit qu'on s'indigne en les rendant plus riches. Après on va se plaindre que non, les Occidentaux viennent nous ensevelir, oui, nous sommes en train de contribuer à ce qu'ils deviennent plus riches pour venir nous ensevelir. Oui. Si au moins c'était une indignation sur une plateforme créée par un Africain qui permettait aux Africains de gagner plus d'argent, oui, ça devait me plaire de dire que oui, on s'indigne sur notre propre plateforme. On s'indigne en parlant en nos propres langues pour que les autres soient obligés de traduire ce que nous sommes en train de dire pour comprendre. Et étant donné que dans toute langue, il y a une histoire, il y a une culture et qu'il y a des expressions dans des langues, notamment dans nos langues qu'on ne peut pas traduire en français parce que cette culture-là ne peut pas se
représenté dans cette autre langue, au moins de manière stratégique, ça aurait permis que nous puissions gagner de l'argent, même grâce à notre indignation, et que beaucoup plus tard, nous puissions avoir ce pouvoir économique qui permet réellement d'apporter des solutions. Aujourd'hui, même sur le plan politique, pour apporter des solutions, vous suivez que c'est le FMI qui aide le Cameroun pour construire des maisons, pour reconstruire les villages. C'est la Banque mondiale qui prête l'argent au Cameroun pour faire ceci. Vous vous rendez compte que même pour résoudre le problème, nous sommes en train de demander de l'argent. Nous sommes en train de demander qu'on nous octroie des crédits pour résoudre notre problème. Nous n'avons pas d'argent. Ça veut dire qu'en fait, le centre du débat, c'est l'argent. Parce que même ceux qui sont en train de tuer nos enfants avec des crimes atroces là, pourquoi est-ce qu'ils le font? Il faut poser la question de manière étymologique. Pourquoi est-ce qu'ils veulent qu'on divise le Cameroun? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Si vous entrez de manière étymologique, vous allez vous rendre compte que l'argent n'est pas loin. C'est une question d'argent, c'est une question d'intérêt, c'est une question d'influence, c'est une question de lobbying. Oui, c'est une question d'argent globalement. Comment est-ce que nous voulons combattre sans avoir l'élément fondamental qui nous permet de disposer des moyens logistiques, financiers, relationnels nécessaires pour combattre de manière efficace? Nous ne pouvons pas. Dans la conclusion, parce que je ne veux pas être trop long, ça prendrait toute une journée de réellement parler de ce problème. La conclusion qu'il faut retenir, c'est soit, si vous voulez apporter des solutions, soit sur le plan politique, partisan, vous adhérez à un parti et vous vous battez pour que ce parti puisse défendre des idéaux qui vont permettre de résoudre le problème. Oui, ça c'est d'apporter des solutions sur le plan partisan. Et là, vous essayez de vous battre pour prendre le pouvoir et d'arriver à l'objectif qu'il faut. Ou alors, si vous ne pouvez pas le faire, vous faites de la politique non partisane et vous touchez directement l'humain qui a besoin des solutions ponctuelles et sur le long terme, afin de pouvoir comprendre que nous pouvons encore faire ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais mettre un thème assez direct. J'ai apporté mon modeste avis. Mon objectif n'est pas d'être d'accord avec tout le monde. L'unanimisme, ça n'existe pas. Et si dans une situation donnée de votre vie, vous vous rendez compte que ceux qui sont autour de vous sont unanimes par rapport à ce que vous dites, ça veut dire que c'est vous le problème ou alors c'est vous qui êtes con. Il est question pour moi de donner mon point de vue. Je vous ai expliqué ce en quoi je suis en train de participer du mieux que je peux à travers la Startup Academy et toutes mes initiatives. Nous formons environ 3500 personnes par an. Nous contribuons à ce que ces jeunes qui parfois n'avaient plus de repères, ne se disaient que ce n'est plus possible de travailler ensemble, puissent encore comprendre que c'est possible. On peut le faire. On peut encore travailler ensemble. Dimanche dernier, à la Startup Academy de Yaoundé, j'ai rencontré un jeune excellent qui donnait une messe entrepreneuriale. C'était un réfugié du Nozo qui avait son usine au Nozo, qui produisait du riz. Il a perdu plus de 100 millions de francs CFA à cause de cette guerre. Il est venu à la Startup Academy à Yaoundé. Il m'a rencontré, il me dit: Claudel, j'ai tout perdu au Nozo. Aujourd'hui, je suis réfugié à Yaoundé. J'ai essayé de faire des marchés publics, ça ne fonctionne pas. J'ai envie que les gens comprennent que nous ne sommes pas pour la guerre. Nous voulons faire des choses ensemble. Je lui ai dit: mon frère, nous sommes ensemble. Nous n'avons pas les moyens de changer tout du jour au lendemain. Mais si nous le faisons nous deux, et que demain nous deux, nous réussissons à convaincre une autre personne chacun, ça fait 4 personnes. Si nous procédons ainsi par effet de boule de neige, d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans, nous allons contribuer de manière efficace à changer la vie de beaucoup de gens. Voilà le message que je veux vous passer aujourd'hui. Posez-vous la question quand vous vous indignez, au-delà du statut que j'ai fait, au-delà de la publication que j'ai faite, qu'est-ce que je pose comme action au quotidien pour contribuer à ce que cela ne se produise plus jamais? Si au-delà du statut, de la publication, de l'indignation, du statut que vous avez changé, de votre photo de profil qui est devenue noire, vous ne posez aucune action opérationnelle sur le terrain pour changer la vie de ces citoyens, vous êtes inutile pour notre société et vous êtes même pire que ces terroristes parce que vous êtes en train de contribuer par votre action inutile et stupide sur le plan stratégique à faire perdurer cette propagande qui pousse à ce que nos enfants meurent tous les jours. Je vous remercie.